Deuxième vague frappe fort, Pierre. Ça explose, Pierre, le nombre de cas du côté de l'Europe. Et André, plusieurs pays imposent de nouvelles restrictions pour tenter peut-être de sauver Noël. Oui, en fait, c'est ce qu'a dit le premier ministre italien Giuseppe Conte pour justifier les nouvelles mesures. Alors, à compter d'aujourd'hui, donc, fermeture des théâtres, des gymnases, des salles de spectacle, les salles d'entraînement pour un mois au moins. Les bars et restaurants sont visés, vont devoir cesser de servir les clients après 18 heures. C'est parce qu'en Italie aussi, donc, le nombre de cas continue d'augmenter. On parle de 21 000 nouveaux cas dans les dernières 24 heures. Je vous amène maintenant en Espagne. L'urgence sanitaire a été décrétée pour au moins 2 semaines. Et donc, le couvre-feu est entré en vigueur dans le pays hier soir. C'est le premier pays européen à avoir franchi la barre du million de cas de COVID-19 la semaine dernière, 35 000 morts. Il y a des régions aussi qui sont entièrement bouclées. Et le gouvernement catalan évoque maintenant la possibilité d'imposer un confinement de fin de semaine. Donc, interdiction de sortir chez soi, sauf pour des besoins essentiels, pendant les fins de semaine. On en discute, ce n'est pas encore fait. En Belgique aussi, donc, la région de Bruxelles qui ferme aujourd'hui les universités, les lieux culturels, les églises. On compte encore là-bas un des taux d'infection parmi les plus élevés en Europe et on craint maintenant de manquer de lits de soins intensifs. Bon, c'est ça souvent la crainte. Et André, malgré le couvre-feu en France, qui est là depuis quelques jours déjà, on a de nouveaux records. Vous avez raison, Pierre. En fait, ça fait déjà une dizaine de jours que le couvre-feu est en vigueur en France. Malgré ça, effectivement, ça ne semble pas ralentir le nombre d'infections. On parle de 52 000 nouveaux cas de contamination supplémentaires dans les dernières 24 heures. Et ça, semble-t-il que c'est vraiment grandement sous-estimé. Écoutez, le président, en fait, du Conseil scientifique. On est dans une situation très difficile, voire critique. Il y a probablement plus de 50 000 cas par jour. On estime au niveau du Conseil scientifique qu'on est plutôt autour de 100 000 cas par jour. Et Pierre, en Allemagne aussi, donc, la pandémie force le Parti conservateur d'Angela Merkel à reporter son congrès qui était prévu de début décembre. Et aussi, le marché de Noël de Nuremberg est annulé. Merci, André.